Le mariage de Rita et Nikita vient à peine de se terminer et ils sont déjà en route pour leur lune de miel pleine de rêves. Mais le retour à la maison nous réserve une amère surprise, l'appartement est déchiré de fond en comble, comme si un ouragan y était passé. Même le coffre-fort, où il gardait une généreuse somme d'argent en guise de cadeau de ses parents, avait été cambriolé. Un an plus tard, lorsque la belle-mère est arrivée avec une nouvelle maison de campagne luxueuse, la dernière pièce de ce sinistre puzzle s'est mise en place. Parfois, ce sont nos proches qui nous trahissent le plus et cette histoire en est la preuve vivante. Les yeux d'Olga Borisovna sont presque sortis de la tête lorsqu'elle a découvert le mariage à l'église. Le mariage ? Tout le monde faisait ça, dit-il, comme si le temps justifiait quoi que ce soit. Rita, le visage en feu, serra la main de son mari, qui ressemblait plus à un nez qu'à une étreinte. « Maman, ne commence pas », Nikita tenta d'intervenir, mais la femme ne put se contenir. Ils vivaient ensemble, oui, mais comment ? Se détester, parce que se séparer était honteux. Et pensez-vous qu'ils seront différents ? Son rire perçant remplit l'air. Aujourd'hui tu as une femme, demain, qui sait ? Des cornes, peut-être ? Rita frémit. Tout le monde n'est pas comme ça, Olga Borisovna. J'aime Nikita. La belle-mère roula des yeux, comme si cette déclaration était la plus grande naïveté du monde. Tu l'aimes ? Ou tu veux juste les montres de papa, hein ? Tu as pris la première qui est arrivée, satisfaite ? Nikita se plaça devant sa femme, d'une voix ferme, « Ça suffit, maman. » Mais Olga n'a pas reculé. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Me frapper ? La vérité fait mal, mon fils. Cette fille est trop mature pour toi, et en plus elle pense que je vais applaudir cette farce de mariage à l'église. » Rita n'en pouvait plus. Il tourna le dos et se dirigea vers la sortie, les mains tremblantes. « Je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Tu es une femme amère et je suis désolée pour toi. » Nikita le suivit, laissant derrière elle l'écho du rire sarcastique de sa mère. Le résultat ? Olga Borisovna a boycotté le mariage. Ni à l'église ni à la réception. Seul apparut le père de Nikita, déjà marié à quelqu'un d'autre depuis des années, une enveloppe à la main et un sourire gêné. « Ne le prends pas personnellement, mon fils. Ta mère est comme ça. Hier, elle m'a traîné elle-même jusqu'à l'hôtel, aujourd'hui elle fait du drame. C'est l'âge. » Des mots qui sonnaient comme un présage. Le lendemain de la lune de miel, la réalité a frappé à la porte ou plutôt l'a brisée. L'appartement a été détruit, meubles renversés, vaisselle cassée, vêtements éparpillés. Ce n'était pas compliqué, c'était le désespoir. Quelqu'un cherchait quelque chose de toute urgence. Rita courut dans la chambre et poussa un cri étouffé. Le coffre-fort, celui-là même qui contenait le cadeau de ses parents, avait été cambriolé. La porte, violemment arrachée, révélait le vide où se trouvait autrefois l'argent, une somme qu'il rêvait d'utiliser pour ouvrir un commerce. Nikita, pâle, pouvait à peine réagir. Comment quelqu'un a-t-il réussi à s'introduire dans tout ça ? Rita, les larmes aux yeux, secoua simplement la tête. Ce n'est pas grave. Appelle la police. J'irai chez mes parents. Il essaya de protester, mais elle partait déjà, comme si chaque seconde passée dans cet endroit l'étouffait. Les semaines ont passé, la poussière est retombée. La police n'a trouvé aucun indice, les parents de Rita ont aidé à couvrir les pertes et la vie a continué. Jusqu'à ce qu'un an plus tard, Olga Borisovna apparaisse avec quelque chose de nouveau, elle avait acheté une maison de campagne. 4 chambres, bain à remous, lac, forêt, juste quelques ajustements à faire, mais rien de long. Venez me rendre visite, les enfants. Rita regarda son mari, les yeux écarquillés. Nikita, n'est-ce pas évident ? Ta mère est la voleuse. Il essaya de rire, mais le doute le rongeait. Lors de la visite de cette maison, il est devenu clair, avec le salaire d'Olga, ce luxe était impossible. Olga Borisovna, combien a coûté ce paradis ? Demanda Rita, douce comme du poison. La femme hésita, ses doigts jouant avec le bord de son tablier. Pourquoi cette question, ma chérie ? Nikita regardait tout, le cœur battant. La réponse était là,
écrite entre les lignes et elle était plus sombre qu'aucun d'entre eux ne pouvait l'imaginer. Vous posez des questions gênantes, ma chère, et pourquoi faire? Olga Borisovna se força à sourire, les doigts encore tremblants sur son tablier. L'important c'est qu'elle soit à moi maintenant, sans aucune discussion. J'étais juste curieux, après tout, tu te plaignais toujours que l'argent ne suffisait pas pour quoi que ce soit. Ses yeux clignèrent, calculateur. Je sais juste comment planifier. J'économise chaque pièce, j'économise là où les autres gaspillent. Au fil du temps, j'en ai rassemblé suffisamment. La réponse semblerait convaincante, si Rita ne s'était pas souvenue d'un autre détail, enfoui dans le passé comme un os pourri. Les clés de leur maison. Ils ont disparu peu avant le voyage, mais dans la précipitation de l'embarquement, personne n'y a prêté attention. Ils ont même oublié. Mais maintenant, la pièce se mettait en place avec un déclic inquiétant. Trop pour être une coïncidence. La nuit, tandis que Nikita se noyait dans la vapeur du sauna essayant d'effacer la culpabilité qui lui brûlait déjà la peau et qu'Olga Borisovna faisait semblant de s'endormir dans le hamac du jardin, Rita se glissait comme une ombre dans le couloir. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais je le sentais, la vérité était là, cachée entre des mensonges bien cousus. Et elle la retrouverait. Au fond du tiroir, sous des piles de reçus jaunis et des livres de comptes faussement impeccables, ses doigts effleuraient une enveloppe. À l'intérieur, copie d'un contrat d'achat et de vente. De cette même datcha. Daté du lendemain de leur retour de lune de miel. Le journal tremblait dans ses mains alors qu'il descendait les escaliers. Il a appelé Nikita avec une excuse boiteuse, « Ne surchauffe pas, mon amour », mais il a tenu bon, son corps lourd de quelque chose de plus que de la sueur. Il a fallu le traîner à l'intérieur, fermer la porte et jeter les preuves sur la table en guise de verdict. « Dis-moi que je me trompe, défiait-il, sa voix tranchant comme une lame. Dis-moi que ta mère ne nous a pas volés. Qui n'a pas utilisé notre argent pour acheter ce paradis alors que nous croyions sous les dettes. » Le silence de Nikita était plus éloquent que n'importe quel aveu. Lorsqu'il la regarda enfin, ses yeux étaient vides, comme s'il avait déjà pleuré toutes les larmes possibles. « Je le savais », a-t-il admis, la voix rauque. La police a trouvé vos empreintes digitales dans le coffre-fort. Juste ça, rien de plus. Mais c'était suffisant. Il s'est passé la main sur le visage, épuisé. J'ai retiré la plainte. Comprenez-vous ce qui se serait passé si vous ne l'aviez pas fait? Ma mère. En prison. Rita sentit le sol s'ouvrir. Pas pour Olga. Pour lui. Alors tu as choisi. Il a protégé le voleur à notre place. Son rire était amer. Et cette datcha? Aussi achetée avec notre sueur? Je jure que je ne le savais pas. Nikita s'est levé d'un bond, la chaise est tombée avec fracas. Je l'ai confrontée. J'ai exigé que je rende tout. Mais elle? Sa mâchoire se serra. Il a dit que j'étais un fils ingrat. Que douter d'elle était une trahison. Et tu y as cru? Rita s'avança, les poings serrés. Elle nous a volé 2 fois, Nikita. D'abord l'argent, maintenant ça. Il a montré les murs, le plafond, le jardin qui sentait le mensonge. Quelle garantie que tu ne recommenceras pas? Quelle preuve as-tu? Cria-t-il, désespéré. Maintenant, je les ai tous. Elle a tenu le contrat, triomphante. Et si tu ne viens pas avec moi, je continuerai. Seule. Olga Borisovna ne s'y a même pas en les voyant arriver, le visage fermé comme une porte de cellule. De quel visage s'agit-il? Essaya-t-il de plaisanter en balançant ses jambes sur le hamac. Tu es venu me tenir compagnie? Ou le dîner est-il déjà prêt? Parlons, maman. La voix de Nikita était grave. À propos de votre vol. Rita n'a pas perdu de temps. Il jeta le contrat sur la table basse, où la tasse de thé d'Olga fumait encore. Nos économies. Cette datcha. Vos empreintes digitales sur le coffre-fort. Les caméras de la banque. Chaque mot, un marteau. Il nous a fallu 1 an pour que ta conscience se réveille. 1 an pour restituer ce qui nous a été pris. Au lieu de cela, vous vous êtes vanté du crime en face.
Les yeux d'Olga se tournèrent vers son fils, cherchant le salut. Nikita. C'est quoi ce canular? Permettez-vous à cette femme de m'accuser ainsi? Elle a raison, maman. Sa voix s'est brisée. Vous avez franchi une ligne. Il a volé. A menti. Et maintenant, vous affichez toujours ce qui ne vous appartient pas. Rita avança, sans se laisser décourager. Vous avez deux options, Olga Borisovna. Ses doigts comptaient dans l'air. 1. Continuez à le nier, et demain cette preuve finira sur le bureau d'un délégué. J'imagine que les cellules de Nari n'ont pas la même vue sur le lac. 2. Elle a sorti un stylo de son sac. Signez-nous le transfert de cette propriété. Aujourd'hui. Maintenant. Et vous n'entendrez plus jamais notre nom. L'air sortait en sanglots des lèvres de la femme. Mon fils, supplia-t-il en tendant ses mains tremblantes. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Nikita a tourné la tête. Le choix vous appartient. Une semaine plus tard, la datcha avait de nouveaux propriétaires. Olga Borisovna est retournée dans son appartement de 2 pièces, maudissant sa belle-fille, sans cœur, et son fils, traître, à travers des larmes de haine. Mais la haine, comme tout chez elle, était éphémère. 6 mois s'étaient écoulés lorsque le téléphone sonna. La voix à l'autre bout du fil était douce, presque maternelle. Nikitoshka, mon amour. Et si on passait quelques jours à la datcha? L'automne est si beau là-bas. Quelle datcha, mère? Nikita a répondu sèchement. Nous l'avons vendue. Nous avons récupéré tout l'argent que vous nous avez volé. Une pause. Et nous avons suivi votre conseil, nous avons dépensé pour ce qui comptait vraiment. Le clic du téléphone résonna comme un dernier point. Et toi? Avez-vous déjà eu à choisir entre le sang et la justice? Comme si cette histoire m'avait tiré quelque chose. Partagez parce que les pires trahisons viennent de ceux que nous connaissons le mieux. Inscrivez-vous pour plus de vérités qui font mal, et de décisions qui changent tout. La famille n'est pas seulement l'amour. Parfois, c'est la leçon la plus coûteuse.